bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux mots qui peuvent faire peur. C'est les mots programmation et progression. Donc ça va être une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment construire ces progressions et ces programmations. Il y a 2-3 petites astuces. Après, je ne vais pas construire avec vous une programmation ou une progression. Je vous ai mis ma programmation sur mon blog, Maîtresse Mylène, donc pour mon niveau de CPCE1, de double niveau. Des progressions sur des séquences en particulier, peut-être que dans l'année je vais être amenée à en partager. Mais là, l'objectif, c'est plutôt de vous expliquer comment moi je vais construire ma programmation. Surtout avec la fameuse différence entre progression et programmation. C'est ce qu'on m'avait expliqué moi quand j'étais à l'ESP, ce que ma maître formatrice m'avait expliqué, donc quand j'étais PES, et comment moi je le vois. Donc c'est pas une définition forcément officielle, mais c'est une manière un peu plus simple, assez simple de l'expliquer. Pour moi, la programmation, c'est comment on va répartir les compétences travaillées selon les périodes pendant l'année. En période 1, quelles compétences vont être travaillées, en période 2, en période 3, en période 4, en période 5, etc. On répartit dans l'année vraiment les notions qui vont être abordées. C'est pour ça que pour moi, dans une programmation, il y a aussi une idée de progressivité des apprentissages. Les progressions, ça va être pour moi au sein d'une même notion, au sein d'une même séquence, comment est organisée la progression de l'apprentissage de cette notion. Par exemple, une progression, ça va être pour la séquence de grammaire pour les CE1, la séquence sur la phrase. On va commencer par travailler l'identification des différents éléments de la phrase, puis on aura une partie de manipulation, puis des exercices d'entraînement, etc. Donc une progression, ça peut être au sein d'une même séquence ou au sein d'une même discipline. Si je prends toujours l'exemple de la grammaire au CE1, ma séquence 1, ce sera la phrase, j'aurai le détail de ma séquence. Ma séquence 2, ce sera les signes de ponctuation, etc., etc. Donc une progression, ça va vraiment être plus particulièrement au sein d'une discipline ou concernant une notion qu'on travaille, alors que la programmation, c'est un petit peu un planning de ce qu'on va, de quelles compétences on va travailler sur l'année entre les 5 périodes, donc réparties entre les 5 périodes. Donc du coup dans cette vidéo je vais pas forcément vous expliquer comment je fais mes progressions parce que si vous avez vu la vidéo sur les méthodes que j'utilise à la rentrée, moi j'utilise beaucoup de méthodes toutes faites, de méthodes clés en main, notamment en maths et en grammaire justement, où les progressions en fait sont dans le déroulé des séquences, donc les apprentissages dans une séquence pour travailler une même notion, ils sont expliqués dans la méthode que j'utilise. Donc les progressions que je vais construire moi-même, quand je vais faire des fiches séquences, etc., des préparations, ça va plutôt être sur tout ce qui est questionner le monde, espace, temps, sciences, technologie, le vivant, etc. Un petit peu sur l'anglais et en musique, en chant, musique, chant, art visuel, etc. C'est là où je vais construire des fiches séquences et où je vais pas suivre des progressions toutes faites. Sinon, voilà, je m'adapte, moi je prends beaucoup de méthodes clés en main. Donc par contre, pour la programmation, je vais la construire toute seule. Là, je l'ai faite pour ma classe de CPCE1 que vous pourrez retrouver sur mon blog, en utilisant à la fois les méthodes que je vais utiliser, donc en reprenant à la fois les méthodes que j'utilise cette année, mais aussi en adaptant un petit peu avec moi ce que je vais envie de faire. Donc je vais plutôt vous expliquer un petit peu, moi, quels sont les outils que j'utilise pour faire ma programmation pour l'année qui vient. Déjà, il est très important d'avoir sous la main les programmes officiels. Donc tout ce qui est un petit peu disponible sur Eduscol, donc les BO, les programmes officiels, et notamment ce que vous allez regarder dedans, c'est les attendus de fin de cycle. C'est particulièrement le cas si vous êtes en fin de cycle, donc grande section ou CE2, ou alors CM2 c'est pas une fin de cycle puisque c'est la 6e, la fin du cycle 3, mais ça donne une idée en fait de ce qui est attendu durant cette année scolaire. Donc moi je regarde les attendus de fin de cycle, les objectifs, les compétences qui doivent être travaillées. J'essaye de voir un petit peu comment sont formulés les programmes,
comment je m'en imprègne. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de Daniel Haddad qui explique comment s'imprégner des programmes en fait, comment les lire, comprendre leur esprit. Et moi j'ai vraiment regardé en termes de compétences travaillées. C'est un point qui est assez important dans la programmation, c'est-à-dire que dans les programmes on nous conseille de travailler en termes de compétences plutôt, il y a aussi des connaissances, mais c'est surtout des savoir-faire. Donc plus que des savoirs, des connaissances en fait. Donc je vais vraiment regarder les savoir-faire qui sont travaillés et ensuite les adapter avec aussi ce que j'ai envie de faire dans la classe, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important dans votre programmation. Quand vous allez programmer ce que vous avez envie de faire pour l'année, il faut aussi pouvoir y mettre votre petite patte, votre petite touche personnelle. Donc ça j'y reviendrai un peu après. Donc surtout mon premier outil, c'est les programmes officiels, c'est le site EduSchool. Je regarde ce qui doit être travaillé dans le cycle. Et ensuite pour ce qui va être travaillé dans l'année spécifique, par exemple moi à la rentrée j'ai des CPCE1, donc ce n'est pas une fin de cycle. Je vais m'inspirer un petit peu des méthodes que j'utilise, forcément, je vais suivre la programmation des méthodes que j'utilise, mais vous pouvez aussi regarder dans votre école s'il n'y a pas des attendus de fin d'année en fait, s'il n'y a pas une progression sur les années du cycle qui a été établie. Ça arrive dans certaines écoles, que voilà, on est déterminé que, par exemple, pour questionner le monde, en CP on travaillera sur le vivant, en CE1 on ne le refera pas. C'est assez rare. Moi, pour le moment, j'ai fait 1, 2, 3 écoles différentes, même 4 écoles différentes, et il n'y a pas autant de précision en fait sur ce qu'on va travailler par année, et c'est tant mieux parce que ça vous laisse aussi une liberté. Il faut savoir que, alors à part, là je parle pas du cas des maths et du français où moi je suis de toute façon la programmation de mes méthodes, mais tout ce qui est voilà, questionner le monde, musique, anglais, etc. On est sur des compétences qui sont travaillées de façon spiralaire. Spiralaire, ça veut dire que chaque année, on va retravailler la même notion, mais en y apportant des spécificités et en n'ayant pas forcément les mêmes attendus en termes de compétences. On va, entre guillemets, élever un petit peu le niveau, mais ce sera la même notion. Et c'est beaucoup le cas sur questionner le monde. Je prends beaucoup cet exemple de questionner le monde parce que c'est vrai qu'en général, c'est peut-être... moi, j'ai jamais suivi de méthode toute faite pour ça. Donc en général, je fais ma programmation un petit peu comme j'ai envie de faire. Donc il va falloir regarder ça et les programmes avec les compétences et les attendus de fin de cycle. Je vous mettrai peut-être des infos dans la description. Et ce qui est fait dans votre école. Il y a aussi un autre aspect, il va falloir faire attention aux disciplines qui pourraient être impactées par d'autres éléments extérieurs. Moi je pense tout de suite, parce que sur mon blog je l'ai mis et que la programmation pour cette discipline n'est pas complète, je pense à l'EPS. Si vous savez que potentiellement à un trimestre ou à une période vous pouvez avoir une intervention en EPS, forcément ça va déterminer comment vous répartissez les apprentissages. Par exemple, admettons moi en période 1 j'ai envie de travailler en EPS sur les jeux collectifs, mais j'ai un cycle de piscine avec mes élèves, et je prends le temps d'EPS qui est concerné à la piscine et je travaillerai sur les jeux collectifs à une autre période. Donc pour vraiment faire votre calendrier de l'année, vous avez besoin aussi de savoir s'il y a des choses extérieures. Si vous participez à un projet au niveau de votre circonscription ou au niveau de la ville, forcément il y a tel projet qui a un rendu en avril, donc vous ne le mettrez pas dans votre période 5 mais vous le mettrez avant, etc. Donc il faut vraiment faire attention aussi où dans l'école comment c'est organisé, mais aussi au niveau de la mairie, de l'inspection, s'il y a d'autres choses, des projets, des intervenants, etc. Et donc le troisième, c'est ce que j'ai déjà un peu dit, le troisième outil, support, la troisième source dont vous allez avoir besoin, c'est vos méthodes et les manuels utilisés. Parce que toutes les méthodes, tous les manuels n'ont pas les mêmes programmations sur une année, mais si vous avez choisi d'utiliser cette méthode, essayez de vous tenir le plus possible à la programmation. Alors j'ai quelques réserves, entre guillemets, enfin quelques commentaires quand même à faire sur ça. C'est que vous n'êtes pas obligé non plus de suivre à la lettre. Moi je sais que la première année où j'ai utilisé maths au CE1, déjà ça s'est un petit peu décalé dans l'année au niveau de tout ce qui était espace et géométrie, j'ai pris un peu de retard. Au contraire, il y a des choses de numération que j'ai peut-être fait en période 3 plutôt qu'en période 4, mais toujours en suivant en fait l'ordre qui avait été imposé. Donc si vous n'avez pas, le problème c'est que si vous n'avez pas de méthode, je pense surtout en maths
et en français, l'idéal c'est voilà, de regarder un petit peu sur internet ce qui se fait et ça doit toujours aller du plus, entre guillemets, des compétences les plus générales aux plus spécifiques. Ça, c'est notamment le cas pour tout ce qui est étude de la langue français. Je pense à la grammaire, à la conjugaison. En CE1, on commence par l'étude de la phrase, on passe ensuite à l'étude de chacun des éléments de la phrase, donc on va du plus général au plus spécifique. Ça peut aider pour plusieurs domaines. Euh, Par exemple, en mathématiques, on va plutôt suivre, forcément, on va progresser avec les nombres. On va commencer par les nombres jusqu'à 99 en CE1, puis les nombres jusqu'à 200, jusqu'à 500, etc. Donc ça doit quand même suivre une certaine logique. Je pense par exemple aux progressions de questionner le monde. Là, il va falloir soit regarder des manuels et des méthodes, mais il va aussi falloir par exemple regarder un petit peu ce que vous allez faire, sachant que voilà, on essaye de trouver une certaine logique. Par exemple, moi je sais que c'est PCE1, je travaille au début de l'année sur le vivant. Je fais plutôt tout ce qui est état de l'eau en hiver, pour voir un petit peu le passage à l'état solide, etc. À partir du milieu d'année, période 3 jusqu'à la période 5, je vais travailler plutôt sur le corps humain, etc. Parce que je considère, j'attends un petit peu que l'année soit installée pour travailler sur certaines choses. Donc ça va vraiment être vous, comment vous vous sentez par rapport à ces apprentissages-là, si vous avez vraiment des choses que vous voulez aussi relier entre elles. Donc ça, c'est un autre point important pour construire sa programmation. C'est si vous avez des notions à travailler, que vous voulez travailler de façon transversale, c'est-à-dire entre plusieurs domaines d'apprentissage. Par exemple, moi, cette année, pour ma programmation, j'ai choisi de travailler un peu sur le tour du monde. C'est pas un thème de classe, c'est quelque chose que je vais aborder en art visuel, en musique et pourquoi pas aussi en EMC, donc enseignement moral et civique. Donc j'ai choisi par période quel continent j'allais travailler parce que pour moi c'est cohérent de travailler sur ce continent à telle période précisément. Tout à l'heure je disais que dans sa programmation, pour organiser la progressivité des apprentissages sur l'année, il fallait aller du plus général au plus spécifique. C'est pas toujours le cas. Je vais prendre l'exemple notamment du graphisme, du geste d'écriture en fait, notamment de l'écriture cursive, moi, puisque c'est pour les CP-CE1, et de l'orthographe, de la phonologie pour les CE1. Donc le rebrassage des sons est lié à l'orthographe, comment on écrit les sons. Là, on va pas aller du plus général au plus spécifique, puisque on étudie, on travaille les lettres les unes après les autres et les sons les uns après les autres, mais on va plutôt utiliser des règles de fréquence en fait. On va commencer par exemple par des lettres ou des sons qui sont très fréquents et aussi on va dire peut-être plus simples, plus abordables. Par exemple, si on prend l'écriture cursive, avec les CP, je vais commencer par des lettres très fréquentes et qui sont faites avec le geste graphique du cercle en fait, du rond. Donc ça va être les lettres plutôt rondes. Petit à petit, je vais amener les lettres avec des boucles simples, des lettres avec des ponts, etc. Donc c'est plus simple pour eux, je commence petit à petit, mais c'est aussi des lettres très fréquentes. Donc l'écriture cursive du K, du Z, du X, par exemple, du W, qui sont des lettres moins fréquentes dans les mots, je vais le faire plutôt en fin d'année. Pour l'orthographe avec les CE1, c'est un petit peu pareil, on commence souvent par revoir les voyelles par exemple, donc je revois d'abord les voyelles, puis les sons les plus fréquents, et puis dans ma programmation, je vais aussi petit à petit, enfin même dès le début de l'année, amener le travail sur les confusions de sons, donc les confusions entre les sons. Donc dans la programmation, c'est important d'essayer de suivre la logique des programmes, mais essayer aussi de suivre la logique au niveau de l'élève, au niveau de son apprentissage. Qu'est-ce qui est le plus entre guillemets simple, même si simple c'est pas le mot parce que ça peut être compliqué pour eux dans tout le cas, mais le plus abordable et aussi le plus fréquent. C'est souvent le cas aussi pour l'apprentissage de la lecture, on commence par les mots outils les plus fréquents, c'est-à-dire ceux dont ils vont avoir besoin après le plus dans l'année en fait parce qu'on les utilise plus.
C'est des petites astuces que moi j'utilise quand je fais ma programmation et bien sûr comme je vous le disais je fais des projets aussi où j'utilise des thèmes en fait que j'ai envie d'aborder. Alors souvent pour tout ce qui est art visuel, musique, poésie, voilà je suis mon thème tour du monde. Je vais aussi suivre les saisons, un petit peu tout ce qui est régulier en fait dans l'année d'une classe et qu'on utilise. Pour l'anglais en termes de programmation, c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu comme ce que je disais sur l'écriture, l'orthographe. Il faut essayer de suivre un petit peu des règles de fréquence. Commencer par le plus basique, ce dont on va avoir besoin toute l'année. Donc moi souvent je commence par savoir se présenter en anglais. Très vite je vais faire aussi les consignes de classe parce que je sais que je vais les réutiliser tout le temps dans l'année. Donc c'est important aussi de suivre la fréquence pour programmer ces apprentissages tout au long de l'année. Dernière chose que je voulais vous dire quand vous faites vos progressions, votre programmation, c'est surtout de ne pas vous dire que la programmation doit être parfaite avant la rentrée. Il y a des choses où ce sera toujours encore un petit peu flou. Il faut savoir dans les grandes lignes quelles compétences vous travaillez, c'est pour ça qu'on fait appel au programme. Mais voilà, moi je ne sais pas, à partir de la période 4, je ne sais plus exactement quelle poésie je vais travailler. En art visuel, en période 4, je fais, je crois, l'Europe. Je ne pas encore dans le détail ce que je vais travailler, mais dans les grandes lignes, je sais quelles compétences je vais travailler. C'est aussi un dernier point que je voulais vous dire, c'est pour ça que pour faire votre programmation, c'est aussi très bien d'avoir listé toutes les compétences que vous voulez travailler sur une année et qui doivent être travaillées. Donc c'est très bien de prendre des programmations qui existent déjà, mais n'oubliez pas de mettre, voilà, vous avez envie de travailler sur tel thème et vous avez envie de passer par telle activité, et ben c'est aussi une compétence à travailler que vous pouvez mettre dans votre programmation. Donc là, en août, votre programmation n'est pas forcément parfaite et c'est normal, elle va se compléter au fur et à mesure de l'année. Il faut vraiment avoir les grandes lignes, le français et les maths en général parce qu'on suit à peu près par période, mais on sait toujours très bien que ça va peut-être un peu se décaler et ça va se rediscuter en fait pendant l'année, ça va être bouleversé. Voilà, ça c'était ma vidéo sur surtout la programmation, les progressions comme je vous ai dit, peut-être plus tard dans l'année si j'ai envie de vous partager une séquence que j'ai construite moi-même, je vous en reparlerai. C'était assez difficile de faire cette vidéo parce que j'avais pas trop d'idées de quelles pourraient être les questions. Donc surtout si vous avez des commentaires, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo, à m'envoyer un message sur Instagram, il n'y a pas de problème. Je précise aussi que c'est en mon nom que je donne ces conseils, je me prétends pas du tout avoir la science infuse et vous expliquer comment fonctionnent les choses, mais c'est vraiment plutôt moi, comment je procède, comment ça marche. Et voilà, si ça peut vous aider, vous, à vous construire votre propre façon de faire, de construire les programmations, c'est très bien. Et c'est juste vraiment l'idée de vous donner des petits conseils. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je pense que c'est tout. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.